ce jour de juillet 1941, une scène peu commune se déroule à Auschwitz. À la suite d'une évasion dans le camp, 10 hommes sont choisis pour mourir de faim et de soif, dont un père de famille catholique. C'est alors qu'à la surprise de tous, un prêtre polonais s'avance en disant « Je suis prêtre catholique polonais, je suis vieux, je veux prendre sa place parce qu'il a femme et enfant. » Il s'appelle Maximilien Kolbe. Maximilien s'est en fait préparé toute sa vie à offrir sa vie comme martyr. À 10 ans, interpellé par une réprimande de sa mère, qui lui demande ce qu'il deviendra plus tard, il s'adresse à la Vierge Marie. Celle-ci lui apparaît en lui présentant 2 couronnes, une rouge et une blanche, symbolisant la pureté et le martyr. L'enfant choisit les 2 et prend la résolution de devenir meilleur de jour en jour. Toute sa vie sera illuminée par cette rencontre inoubliable avec Marie. En 1907, Maximilien entre chez les franciscains à Lvov, actuellement Lviv, en Ukraine, et fonde à Rome, 10 ans plus tard, la milice de l'Immaculée, dont le but est d'amener le plus d'âmes à Jésus en se sanctifiant avec Marie. Ceux qui en font partie portent la médaille miraculeuse et récitent chaque jour la prière où l'on implore sa protection. Maximilien est ordonné prêtre en 1918, puis rentre en Pologne, miné par la tuberculose. Les médecins ne lui donnent que quelques mois à vivre. Il ne vivra qu'avec un quart de poumon sans que cela diminue son zèle missionnaire. C'est ainsi qu'il lance, en 1922, la publication d'un mensuel, Le Chevalier de l'Immaculée, dont le tirage atteindra un jour près d'1 million d'exemplaires. En 1927, il fonde la Cité de l'Immaculée, monastère qui accueillera plus de 700 religieux à son apogée. Il veut apporter Jésus et Marie dans toutes les maisons et développe pour cela un apostolat inventif. Diffusion de milliers de médailles miraculeuses, usage de la presse, du théâtre et de la radio. Des frères franciscains qui ont vécu avec lui parlent du père Kolbe comme du mystique de l'Immaculée. Il priait intensément tout en étant joyeux, aimant raconter des blagues ou faire rire les malades à l'infirmerie pour les détendre. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Le 19 septembre 1939, les nazis enferment une première fois Maximilien, qui est à la tête de la plus importante organisation catholique de publication dans toute la Pologne. Il est miraculeusement libéré avant d'être arrêté à nouveau le 17 février 1941. Violemment battu parce qu'il refuse de renier le Christ, il est envoyé à Auschwitz. Il continue sa mission en confessant et en célébrant la messe clandestinement. Maximilien met en pratique sa recette de sainteté. Si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint, et se prépare à recevoir la couronne rouge que la Vierge lui a présentée dans sa jeunesse. C'est donc librement que Maximilien offre sa vie pour sauver celle de ce père de famille polonais, François Gajowiczek, en juillet 1941. Il réalise ainsi cette parole de Jésus « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Maximilien est alors envoyé, avec les 9 autres prisonniers, dans le bunker de la mort. Là, le franciscain soutient l'espérance de ses camarades et les soldats, étonnés, entendent chaque jour des prières et des chants. Après 3 semaines sans manger ni boire, Maximilien est toujours en vie. C'est inexplicable. Les nazis sont contraints de lui administrer une injection mortelle. Son visage est rayonnant et son corps irradie une lumière, selon le témoignage d'un employé du bunker. C'est ainsi que Marie accueillit son enfant le 14 août 1941, veille de l'Assomption. Béatifié en 1971, Maximilien Kolbe est canonisé en 1982, en présence du père de famille qui l'a sauvé.